Dans le cadre de la troisième formation au sabre laser, organisée par la Fédération française d'escrime, une vingtaine de maîtres d'armes venus de toute la France s'étaient rassemblés à Dax suite à l'initiative du comité départemental des Landes et du comité régional d'escrime de Nouvelle-Aquitaine pour apprendre à manier cette arme tout droit sortie d'une autre galaxie. Tout le monde connaît les films que l'on peut voir sur grand écran et qui a amené ce développement de la pratique du sabre laser qui existait de manière sauvage, j'allais dire non encadrée, non sécurisée, et que la Fédération française d'escrime a décidé d'organiser et de rassembler toutes ces formes de pratique. La pratique du sabre laser au niveau de la SLFFE en fait englobe plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle le combat sportif. C'est un combat à la touche, c'est 15 points gagnants en 3 minutes. On cible différentes zones du corps en sachant qu'il y a des zones qui rapportent plus de points que d'autres. On a également le combat chorégraphié. Le combat chorégraphié, c'est une chorégraphie de combat. C'est-à-dire que les gens ne sont plus en opposition, ils sont en coopération, ils s'inventent en fait une chorégraphie comme on peut voir dans les films et l'univers. Ça amène aussi des compétitions techniques. En début d'année, on donne les mouvements imposés. Les gens créent leur chorégraphie de combat. En fin d'année, il y a un championnat. Et la troisième orientation en fait, de l'Académie de sabre laser au niveau de la FFE, c'est du combat ludique avec des sabres en mousse où on peut inviter plus facilement les enfants à pratiquer sans forcément les mettre en protection avec des équipements un petit peu lourds. On a un panel assez large parce que le public demande ces 4 orientations-là. Et l'avantage, c'est que maintenant, en allant dans les clubs d'escrime qui pratiquent l'Académie de sabre laser, ils peuvent trouver ce genre de programme. Une pratique qui requiert un équipement de protection et des sabres très spéciaux. À ce jour, 2 sortes sont acceptées par la Fédération, des sabres en polycarbonate créés par 2 fabricants officiels et les sabres en mousse d'Enrique Vidal. J'ai mis au point un procès de fabrication pour les sabres en mousse que vous avez pu voir, qui sont en polyuréthane, c'est la mousse polyuréthane. À l'intérieur, on a un jonc en fibre de verre ou en carbone. On a une version enfant, une version adulte. Et c'est des sabres qui sont utilisés pour l'initiation, pour le combat en équipe et aussi pour l'apprentissage. C'est vrai que c'est une arme qui est fictive, qui vient d'un univers qui a été complètement inventé, mais nous on essaie de le pratiquer comme une véritable arme. Elle a ses spécificités, vous avez vu que c'est une arme qui n'a pas de garde, donc du coup les mains sont très vite impactées comme dans les films. Donc du coup on a une façon de tenir l'arme qui est un petit peu différente. Dans le combat sportif, si l'arme n'est pas allumée, on ne peut pas ni attaquer ni parer. Donc c'est un critère pour valider les points, il faut absolument l'arme soit allumée. Et puis c'est vrai que pour tout ce qui est combat, chorégraphie de combat, quand les gens sont en costume, en cosplay, ça fait du son. Il y a des fois ce qu'on appelle du flash and clash sur les lames, quand elles s'entrechoquent, ça fait des éclairs. Et on sait très bien que sur un pratiquant, en général, le premier objet qu'il va acheter, c'est pas les protections, c'est plutôt l'arme. Comme l'auront montré les profils des maîtres d'armes présents ce jour-là, la pratique du sabre laser est intergénérationnelle et ouverte à tous et toutes. Reste désormais à ces enseignants de trouver un créneau dans leur club pour former à leur tour des sabreurs en herbe. On a changé d'univers, hein, du coup. Et non, c'est très intéressant. Après, il y a beaucoup de vocabulaire nouveau pour nous. Ça change de tout au tout. Par rapport à l'escrime traditionnel, on va dire. Donc voilà, il y a beaucoup de choses nouvelles à mettre en place. Et puis là, je pense qu'à la rentrée, ou là, commencer cette année et puis développer la section voilà, sur Argelès. Ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre une nouvelle pratique avec un matériel nouveau, complètement adapté aux évolutions de la société d'aujourd'hui. On a des personnes qui viennent parce qu'elles ont une idée précise de ce qu'elles veulent découvrir. Autrefois, on faisait plutôt découvrir l'escrime par rapport à des duels, un règlement de compte entre personnes. Là, on ne vient pas régler son compte, on vient simplement avec un rêve dans la tête et on a envie de le mettre en forme. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura certainement une mise en place de 1, 2, 3 séances au moins pour découverte afin de voir un petit peu s'il y a un public qui est susceptible de mettre en forme ses rêves.